Quelles sont les motivations des consommateurs français? Pour aider les entreprises à y voir clair et comprendre les leviers de changement des individus, Eticity, le cabinet de conseil en développement durable du groupe Greenflex, vient de révéler le contenu de sa typologie des consommateurs 2014. Premier constat, les Français sont de plus en plus engagés et cet engagement est aujourd'hui multifacette. Il y a 10 ans, ce qui segmentait la population, c'était vraiment la connaissance du développement durable. C'est-à-dire, il y avait ceux qui connaissaient et ceux qui ne connaissaient pas. Aujourd'hui, on a ceux qui sont engagés et ceux qui connaissent et qui ne le sont pas. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'engagement est de plus en plus féminin, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que les femmes ont un pouvoir d'influence très important dans la famille. Ensuite, ce qu'on voit en termes d'évolution, c'est que autant il y a 10 ans, c'est vrai, le développement durable, enfin l'action était plutôt sur des cibles très avantagées, très privilégiées, très parisiennes et très CSP+. Aujourd'hui, il y a une démocratisation parce que justement l'action n'est pas uniquement acheter des produits plus chers. Aujourd'hui, l'action, elle est j'achète un produit parce qu'il est efficace et en plus, il a une vocation sociale, solidaire, environnementale. Parmi les plus engagés, les modernes humanistes et les chers activistes sont très sensibles aux questions environnementales et sociales et consomment en pensant avant tout collectif. Les Green Twiz ou les Slow Fast sont eux aussi responsables dans leur consommation mais pensent aussi à leurs bénéfices personnels. Les éco-essentiels, eux, sont touchés par les enjeux environnementaux mais sont tiraillés par leurs contraintes financières. Cette année, la fracture est plus forte. Naturellement entre tous ceux qui sont dans l'action au quotidien et qui sont en recherche aussi de sérénité, de qualité, d'autrement, et d'autres qui sont encore un peu plus réticents par rapport à leur changement, tout simplement, de comportement, à la fois pour des raisons économiques, mais pas que, c'est parce qu'ils ne voient pas ce qui les touche. Donc c'est très important de trouver les bons leviers pour les bonnes personnes et de parler de leurs bénéfices personnels, tout en parlant du bénéfice pour la planète sur ceux de droite. C'est-à-dire toute la partie droite de la typologie est très motivée aussi par une démarche collective. C'est pour ça qu'on a appelé cette étude 1 pour tous. Mais le 1 pour 1 est important aussi. D'abord le bénéfice pour soi, mais le bénéfice pour soi est encore plus important pour la partie gauche, que ce soit en accessibilité prix, en santé, etc. On est vraiment dans des logiques de bénéfice personnel, alors que sur l'autre partie de la carte, on est dans une logique de bénéfice personnel et collectif. Face à ces profils de plus en plus clivés, les entreprises n'ont d'autre choix que de s'adapter pour coller au mieux aux besoins de chacun. C'est tout l'intérêt de cette typologie, leur donner les clés de ce changement. À partir du moment où les réseaux sociaux permettent l'expression de demandes différentes, celle-ci peut être observée, mesurée, analysée par les entreprises qui peuvent s'apercevoir que leur manière de voir le consommateur était finalement assez standardisée, assez monolithique, assez homogène et très très loin de la réalité de la diversité des citoyens, des consommateurs. Et donc ceux-ci vont rentrer dans une phase assez moderne, assez évolutive, assez imprimante 3D en fait, dans le style où de une taille pour tous, on va devoir très largement s'adapter. En utilisant cette typologie, l'entreprise de mode française Happy Chic, qui fédère les marques Bisbee, Brice et Jules, a lancé la Gentle Factory. Elle propose des vêtements issus du recyclage, des matières biologiques et de la production locale, une réussite. La typologie d'Eticity est super intéressante pour une entreprise comme la nôtre, pour la simple et bonne raison que sans cette étude avec la typologie et le positionnement de nos clients sur chacun des axes et des profils, nous n'aurions pas démarré le projet de la Gentle Factory et donc du coup vendu des produits à nos clients de nos marques Jules, Brice ou Bisbee, des produits qui soient mode et responsables. À l'heure de la digitalisation et de l'accélération des échanges, un besoin fédère tous les types de consommateurs, celui de la transparence. Une obligation face à des consommateurs de plus en plus engagés.